Pour expliquer le principe de fonctionnement de la TVA, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée, prenons l'exemple de la société Durand qui fournit des produits à un client contre paiement. Pour satisfaire son client, la société Durand doit commander les produits à une autre société, qui est la société Dupont. Un quatrième acteur va venir s'introduire dans ce principe de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est le Trésor public. Nous verrons en quoi cet acteur peut intervenir. Après avoir livré les marchandises, la société Durand, dans le processus de vente, va émettre une facture à destination du client, Jean Dur. En contrepartie, le client va donc réaliser un paiement, à hauteur du montant TTC de la facture. Cela a pour conséquence au niveau de la comptabilité de l'entreprise Durand d'avoir l'inscription d'une vente hors taxe de 83 € et d'un montant de TVA qui ici sera collecté puisqu'elle porte sur de la vente. Pour rappel, 100 € en TTC, facturé ici dans le net à payer pour le client, représente 83 € hors taxe et 17 € de TVA. Pour pouvoir fournir les produits auprès de son client, la société Durand SA, dans son processus d'achat, aura fait une commande auprès de la société Dupont SA. La société Dupont va donc libeller après livraison des produits une facture en net à payer en TTC. La société Durand va donc régler cette facture toujours en TTC. D'un point de vue comptable, la société Dupont va enregistrer sa vente de 50 € dans deux comptes. Le premier compte sera un compte de vente à hauteur de 42 € en hors taxe et un compte de TVA collecté à hauteur de 8 €. Pour la comptabilité au niveau du client Durand SA, 42 € seront saisis dans le compte achat et 8 € seront saisis dans le compte de TVA. Par contre ici, la TVA est une TVA qui a trait à un achat, ce sera donc de la TVA déductible. L'intérêt de ce travail, c'est qu'au fur et à mesure des opérations commerciales qui ont pu avoir lieu sur une période, le mois en l'occurrence, on peut calculer ensuite un solde de TVA à décaisser qui correspond finalement ici à la comparaison entre les montants de TVA collectés et les montants de TVA déductibles. Dès lors que le montant de TVA collecté est supérieur au montant des TVA déductibles, eh bien ce sera donc de la TVA dite à décaisser. De son côté, la société Dupont calcule en fin de période également un montant de TVA décaissé. Finalement, en fin de période, chaque entreprise fait donc le décompte de ses montants de TVA collectés et de TVA déductibles. Pour rappel, la TVA collectée porte sur les ventes et la TVA déductible porte sur les achats. Le solde qui est ensuite calculé sera transféré au niveau du Trésor public, notamment pour la TVA à décaisser. Ce sera donc de la TVA à payer auprès du Trésor public. Ainsi, la société Durand, à partir de ses comptes de fin de période, donc du mois, aura un montant de versement de TVA de 9 € à réaliser. De son côté, la société Dupont SA aura un montant de TVA à verser de 8 €. Dans son compte, la TVA à encaisser au niveau du Trésor public, on voit bien qu'on aura un total de 17 €. 9 € côté Durand SA et 8 € côté Dupont SA. Le schéma global rappelle finalement que le client, n'étant pas assujetti à la TVA, il ne pourra pas la récupérer. Par contre, tout organisme assujetti à la TVA, à savoir collecteur d'impôts, pourra récupérer la TVA. Et donc, il est nécessaire pour chaque entreprise de faire son décompte de manière régulière, à savoir tous les mois, généralement, entre la TVA collectée et la TVA déductible, pour savoir le montant qu'elle aura à verser au niveau de l'État, pour le compte de l'État. Il est possible qu'une entreprise ayant fait plus d'achats en volume et en valeur que de ventes puisse avoir donc ici un crédit sur le Trésor public. Et dans ce cas-là, on appellera ça un crédit de TVA. Le crédit de TVA est la situation selon laquelle le montant de TVA déductible est supérieur au montant de TVA collecté. Pour rappel, n'oubliez pas que le taux de TVA par défaut est de 20%. On peut utiliser différentes formules pour obtenir les différentes variables, à savoir, pour obtenir le montant TTC, on utilise la formule montant TTC égale montant hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA.
Pour obtenir le montant de la TVA à partir du montant hors taxe, vous utilisez la formule suivante, TVA égale montant hors taxe multiplié par le taux de TVA. Enfin, pour obtenir le montant de la TVA à partir du montant TTC, vous réalisez la formule suivante, montant de la TVA égale montant TTC moins le montant TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Le deuxième élément correspond finalement à l'obtention du montant hors taxe. N'oubliez pas, un montant TTC signifie que le montant est toute taxe comprise. Un montant hors taxe est quant à lui un montant, donc acheté est un montant hors taxe. Et enfin, la TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser avec différentes situations dans lesquelles vous pourriez gérer les calculs de TVA et surtout les reports de TVA en fin de période pour savoir quel sera le montant de TVA à décaisser ou de crédit de TVA pour une entreprise. Bon courage!